La tension monte d'un cran entre la Fédération camerounaise de football et le sélectionneur actuel des Lions indomptables, Marc Brice. Après la dernière sortie du sélectionneur camerounais dans un journal belge, DH, la dernière heure, dans laquelle il critiquait vivement Samuel Eto'o, non seulement en tant que personne, mais également dans sa gestion de la FECAFOOT, injuriant à la limite la plus grande légende de football africain, disant qu'il n'a réussi ni en tant qu'entraîneur, parce qu'il a été entraîneur 3 semaines, il n'a réussi ni en tant qu'entrepreneur, parce que voilà, il a fait plusieurs business qui n'ont pas marché. Il est en ce moment en train d'échouer en tant que leader manager. Pour lui, il est très clair que Samuel Eto'o en fait travaille contre les intérêts du football camerounais. Ce qui n'est pas l'avis des Camerounais dans leur immense majorité, parce que ils sont très attachés à leur légende. On peut justifier ou non les propos de Marc Brice, mais il est clair que c'était extrêmement déplacé. En plus qu'il ne s'est pas limité seulement à critiquer Samuel Eto'o. On était très proche des injures. Il ne s'est même pas limité seulement à Samuel Eto'o. Il est allé également critiquer Rigobert Song, le traitant de girouette de Samuel Eto'o, disant que Samuel Eto'o entrait dans le vestiaire comme il voulait. Bref, c'est parti dans tous les sens, à tel point que Rigobert Song avait dû faire une sortie dans laquelle il recadrait en fait le sélectionneur Marc Brice et il apportait des éclaircissements. Alors, il se passe que la FECAFOOT vient de publier un communiqué dans lequel elle exige sous 72 heures des explications de la part de son sélectionneur Marc Brice. Alors, il est clair que même pour la personne la plus, je ne sais pas, la plus bête, ce que Marc Brice a fait vis-à-vis de Samuel Eto'o et vis-à-vis de Rigobert Song, c'est de la pure provocation. Et pour quelqu'un qui aspire à un environnement de travail sain, dans le respect mutuel, ça ne se fait absolument pas de faire ce genre de sorte. Samuel Eto'o a certainement des points de sa gestion où on peut critiquer, mais de là dépasser le cadre en fait de ses fonctions actuelles et l'insulter sur autre chose du passé ou bien voilà, de critiquer tout simplement. Il est clair qu'il y avait eu un clash auparavant et selon Marc Brice, en fait, on a vu que ce que les caméras ont permis de voir, parce que Samuel Eto'o avait bien orchestré le fait que les caméras soient allumées au bon moment et que les choses ne se sont pas passées comme voilà, on a pu le voir sur les médias sociaux. Qu'est-ce qui va donc se passer à la Fédération camerounaise de football? D'autant plus que cette sortie, ou ce clash intervient à quelques semaines seulement des prochaines rencontres de l'équipe nationale. Alors que c'est quelque chose qu'on aurait très bien pu éviter, tout simplement. Marc Brice aurait tout simplement pu attendre, voilà, ou bien faire une sortie beaucoup plus mature, parce que c'est bien vrai il est bien vrai qu'il a dit que voilà, à 70 ans, on dit les vérités. Mais même pour dire les vérités, il y a une manière. Ça ne sert à rien pour un papa de son âge de se pavaner dans les médias et insulter à une légende. C'est-à-dire qu'il est donc clair que la liberté, bien les libertés qu'il se permet depuis, il ne se serait pas permis cela dans un autre cadre. Et il est clair également que c'est le ministère des Sports du Cameroun qui lui donne quelque part en fait cette liberté-là de pouvoir parler de cette manière-là comme il veut. Comme ça, encore davantage pour mettre la pression à Samuel Eto'o, parce qu'on sait déjà très clairement le conflit qu'il y a entre le ministère des Sports et la fédération sous sa tutelle. C'est des relations absolument, je vais dire, toxiques. Alors, suite à cette demande d'explication, le sélectionneur Marc Brice, il a encore fait une sortie dans laquelle il déclare qu'il avait été agressé en Angola. On peut notamment lire sur la page de football camerounaise Allez les Lions, une page suivie par plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Il dit, je cite, « Comment comprendre qu'à notre débarquement à Luanda, j'ai été victime d'agression verbale de M. Benoît Angwa, d'agression physique de M. Thierry Ndor, et que par la suite, le docteur Fotso ait tenté de m'expulser du bus de la sélection nationale lors de notre transbordement à l'hôtel. » Cette information n'est pas très surprenante parce que connaissant le personnage de Samuel Eto'o, il avait déjà dit, du moins il a déjà eu à le dire plusieurs fois, qu'il respecte ceux qui le respectent et quand tu le manques de respect, il en fait 10 voire 100 fois pire. Donc voilà, on peut comprendre justement ce qui s'est passé ici en Luanda, bien que c'est une information qu'on n'avait pas par le passé.
Mais comment comprendre également que Marc Brice dit que lui, il est pour une collaboration saine et dans le respect mutuel, alors que ce soit ses différentes sorties, ses faits et gestes, en fait, ça ne parle pas en faveur de ce qu'il prône à la fin de ce qu'il veut. Et il est clair également que l'atmosphère du travail, à quelques jours seulement des prochaines rencontres des Lions indomptables, elle est plus que jamais en fait polluée. On se rend compte que la fédération, sous la tutelle du ministère des Sports, est clairement en clash ici avec le sélectionneur qui a été nommé par le ministère. Le sélectionneur qui a été nommé par le ministère passe son temps à insulter, à clasher Samuel Eto'o. Bref, dans toute forme de débordement qui ne pourrait pas arranger les choses. C'est clair qu'il peut se permettre ça à cause des largesses que le ministère des Sports lui a donné, mais il est clair aujourd'hui qu'entre l'AFECAFOOT et le sélectionneur des Lions, Marc Brice, les relations sont plus que jamais extrêmement détériorées. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Marc Brice aurait pu nous épargner tout simplement sa sortie qu'il a fait dans le média belge. Il aurait pu épargner tous les critiques qu'il a envoyés à l'encontre de Samuel Eto'o et tout simplement faire son travail, mais il a décidé de sortir du cadre de ses fonctions pour s'attaquer à la personne de Samuel Eto'o. Et connaissant Samuel Eto'o, forcément, il va réagir. Et connaissant également les partisans de Samuel Eto'o ou bien ceux qui sont contre Samuel Eto'o, voilà, personne n'est d'accord qu'il faut à un moment donné arrêter toute cette mascarade et décider de travailler sereinement. Chacun suit je ne sais pas quoi. Pour moi, il est clair qu'actuellement, que ce soit dans un camp comme dans l'autre, on n'est pas en train de travailler pour l'avancement du football camerounais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi vos avis en commentaire de cette vidéo. Ça me ferait plaisir également de savoir ce que vous pensez de ces situations actuellement entre la Fédération camerounaise de football et le sélectionneur Marc Brice. Et au passage, j'ai une annonce spéciale. Je fais des vidéos comme ça depuis plusieurs années maintenant et j'ai acquis avec le temps une expérience que je pense qu'elle peut profiter à bon nombre dans la communauté qui souhaite se lancer dans la création de contenu. Donc, si ça vous intéresse de créer des contenus professionnels ou tout simplement améliorer votre qualité de contenu ou encore tout simplement même vous ne connaissez pas les étapes qu'il faut faire pour faire des vidéos, vous souhaitez vous lancer cependant dans la création de contenu, j'ai lancé pour vous, j'ai préparé pour vous une formation qui va vous apprendre tout cela dans le détail, que vous soyez débutant, vous ne connaissez rien, vous voulez même améliorer, vous voulez devenir professionnel, bref, tout y est. Alors, enregistrez-vous juste, le lien se trouve en bas de cette vidéo et je vous contacterai pour les modalités de la formation. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine épisode.